Frères et joies paroliers, parolières, je prie que le Seigneur, dans son infinie bonté, vous bénisse, qu'il bénisse votre journée. Et dans tous vos faits et gestes, que son esprit vous assiste et vous éclaire par la puissance du nom de Jésus. Que la méditation de ce matin, cette dévotion matinale, soit un message spécial et particulier pour toi qui me regardes maintenant, et qu'à travers cette dévotion, le Seigneur parle à ton âme et à ton esprit. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème récompense divine. Matthieu le chapitre 19, versets 27 à 29. Quand vous lirez ce passage, Jésus dit en substance qu'il n'y ait personne qui ait abandonné père, mère, enfant et bien d'autres choses qui ne reçoivent au centuple tout ce à quoi il a renoncé pour lui, Jésus-Christ. Tu sais, on t'a souvent fait croire que faire une œuvre pour Dieu était une perte de temps. On t'a souvent fait croire que servir Dieu était la chose la plus ridicule et la plus inutile qui puisse exister sur la terre. Ce qui fait que beaucoup de personnes ayant l'appel divin sur leur vie ont toujours esquivé cet appel parce qu'elles estimaient que le serviteur de Dieu était le rejeté de la société, le serviteur de Dieu était le raté de la société, le serviteur de Dieu était celui-là qui allait attendre ou qui allait devoir attendre les offrandes des fidèles afin de pouvoir vivre. J'aimerais que ce mensonge-là, drapé de tenue de la vérité, soit ôté de ton esprit. Tout d'abord, on ne sert pas Dieu pour un gain matériel. On ne sert pas Dieu pour un gain financier. On ne sert pas Dieu non plus pour une réputation égoïste. On ne sert pas Dieu pour se faire voir aux yeux des hommes. On sert Dieu parce qu'on est conscient que le Seigneur attend de nous une chose qui sera utile pour l'humanité. On sert Dieu parce qu'on aime le Seigneur. On sert Dieu parce qu'on a envie de faire la volonté de Dieu et de lui être agréable par le fait qu'on accomplisse cette volonté selon la mesure de son esprit. Et donc, quand nous comprenons ces choses-là, nous servons Dieu sans rien attendre en retour. Nous servons Dieu en y mettant notre cœur. Nous servons Dieu en y mettant nos moyens. Nous servons Dieu en y mettant nos tripes, permettez-moi de dire. Et lorsque Dieu voit que nous nous rendons un service désintéressé, lorsque Dieu voit que notre service est animé d'un seul et unique désir, celui de lui être agréable, Dieu, à son tour, récompense ce service-là par une bénédiction qui dépasse notre entendement. Le serviteur de Dieu n'est pas le rejeté de la société. Le serviteur de Dieu n'est pas celui-là qui n'a rien foutu à l'école et qui a fini par prendre le ministère ou le service de Dieu comme une bouée de sauvetage. Le serviteur de Dieu est un intellectuel. Le serviteur de Dieu est quelqu'un qui a de la matière grise. Le serviteur de Dieu est quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Le serviteur de Dieu est un homme intelligent. C'est un homme respectable et respecté qui doit prendre conscience que servir Dieu est un métier noble, qu'il ne doit pas et qu'il ne doit nullement permettre à qui que ce soit de dévaloriser. Je prie ce matin, si tu es un serviteur de Dieu, si tu es une servante de Dieu, si tu n'es même pas peut-être serviteur de Dieu et que dans ton domaine d'activité, à ta manière, tu sers le Seigneur, parce que la Bible déclare que nous sommes un sacerdoce royal, un royaume de sacrificateurs. Je prie que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses et que Dieu te donne une haute opinion du service que tu lui rends. Lorsque nous servons des hommes, nous sommes fiers de servir ces hommes-là parce que nous tirons de cela un profit. Si nous servons le Seigneur, nous devons être encore plus fiers parce que le profit que nous tirons de cela est un profit visible et un profit invisible, mais par-dessus tout, c'est un profit intarissable. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Je suis fier de servir le Seigneur. Shalom chez vous.